la saison 3 de Noob, nous allons faire appel à des filles de l'Est parce qu'elles sont très bon marché et elles sont souvent assez mignonnes. Oui. Ils étaient en train de faire du stop et ils se sont arrêtés. Est-ce que vous connaissez le groupe Ozone? Maeahi, Maeahou. À un moment donné, scène avec Marcus, on me demande de dire oui, tu veux tuer le petit. Et en fait, le problème, c'est que j'ai un souci avec les accents. J'aiguille des fois sur des accents qui faut pas et je fais je vais tuer le petit. Excusez-moi. Dis pas un peu comme ça. Hein. Vas-y. Je peux camper le petit. C'est pas ça le dialogue. Cet homme a donné une force. C'était un tournage trimard, et c'était pire qu'un tournage trimard, c'est-à-dire qu'il faisait environ 45 degrés sous les arbres. On a perdu le perchiste, le preneur de son, il a vomi partout. Ça va Lucas? T'as une insolation? Il parlait même pas, il vomissait. C'était super. Et toi t'étais là, tu faisais ta scène, t'essayais de courir sous le soleil dans une paire de Carolina. J'ai des Carolina quand même les gars dans la série. Vous voyez ce que c'est les Carolina? C'est les chaussures qu'on avait quand on avait 16-17 ans. C'est-à-dire je les ai gardées depuis le lycée et je m'en sers pour faire les tournages. Et essaye de courir avec ça sous le soleil. J'avais les pieds, c'était des pattes aux joueurs. Ça dégoulinait dans tous les sens à l'intérieur. Et c'était vraiment le tournage le plus ultime que j'ai jamais fait quoi. Si ouais non, il y avait le final de la saison 2 aussi, on en a bien chié. Les tournages avec l'équipe de Noob se ressemblent jamais. Il y a par exemple une fois où on est tous arrivés au tournage, Fabien avait oublié le script. Le script. Et là, Fabien arrive, il fait allez, c'est parti, c'est la fête, on monte et tout, tranquille. Fabien, on n'a pas eu les scripts, tu les as. Les avait oubliés chez lui. Donc, du coup, ce qui est marrant avec Fabien, c'est que il les a dans la tête. Donc il s'est remis, il nous a fait bon alors c'est simple, moi j'ai tout écrit hier soir parce qu'il faut savoir que Fabien écrit les scripts vers 4h du matin, 5h du matin. Donc du coup en fait ce qui se passe c'est il avait les dialogues dans la tête, alors il nous disait bon écoutez alors ça s'enchaîne sur toi, tu vas dire ça, ensuite à 8 tu fais ça, là les méchants vous allez dire ça, et on n'avait pas besoin de script, c'est Fabien il l'avait dans sa tête, donc oui ça a été assez marrant, assez, pas laborieux parce que finalement ça a donné un super truc, mais non c'était assez drôle de voir qu'on a pu faire un épisode sans script, donc vous en êtes pas rendu compte forcément, mais voilà. Encore traitement. Super. Merci. Merci à vous. Au niveau de l'organisation, il y a quand même des épisodes qui auraient pu très mal tourner car ils étaient préparés d'une façon très minutieuse. Alors il y a l'épisode 16, ce qu'il faut savoir avant cet épisode, au cas où des personnes un peu observatrices auraient repéré des cernes, que Fabien et moi avons dû dormir 1 ou 2 heures, et juste avant ces 2 heures on avait finalisé le script, je dis on parce que moi j'étais juste à côté de lui et je le voyais faire, et il était mélangé entre un sentiment de mort de rire en pensant ce que ça allait donner, et puis il y avait un peu le stress quand même de pouvoir présenter un script aux acteurs qui allaient se rendre le lendemain, parce que c'était une scène avec une douzaine de personnes, hein, c'est un entraînement avec la guilde, et pareil les filles avaient fait une soirée à part et elles avaient un peu fait la fête et tout, c'est arrivé le lendemain complètement fracassé, et c'était vraiment le tournage surréaliste quoi, tout le monde qui est complètement à la masse, Fabien qui a du mal à tenir la caméra parce qu'il s'endort un peu dessus, Dark Avenger qui arrive avec une moustache, ouais c'est énorme quoi, enfin voilà, je sais pas comment on a fait, mais on l'a fait. L'épisode de la loose. Je sais pas si vous vous rappelez de l'épisode du maître des compétences quand il nous apprend nos furies. Alors il faut savoir que cet épisode il avait super mal commencé. Alors déjà au niveau des acteurs, Fabien et Zell avaient fait une grosse soirée, enfin ils avaient joué je crois toute la nuit ou je sais pas quoi. Et du coup Fabien avait écrit l'épisode genre à 6h du matin, mais un truc de malade. Alors je sais que Fabien ne dort pas beaucoup, mais là c'était limite là, c'était limitless. On était tous mais défoncés. Il y a eu comme un concours de circonstances. On avait décidé en fait de faire pas des soirées pyjama respectives quoi, mais les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Enfin nous on avait envie de se retrouver les filles et de faire une soirée et tout. Et les garçons, comme nous on n'était pas là, évidemment, comme ils peuvent pas se retrouver tout seuls chez eux, ils se sont réunis eux aussi, donc ils ont fait une soirée de leur côté. Stéphane qui fait Ardakos 1h30 de retard, donc l'épisode qui commence bien. Et Fabien qui arrive sur le tournage. Bon allez on commence. Fabien ils sont où les costumes? Je les ai oubliés, je repars. Il faut savoir que quand on tourne sur Toulon, on tourne sur le Faron, et le Faron il faut vous dire qu'il n'y a qu'un seul chemin. Donc vous faites
retour, vous passez derrière la montagne, vous voyez le lieu de tournage, c'est en redescendant. Donc du coup, à se retaper 2 fois, ça a été assez tendu. Donc on a pris encore plus de retard en sachant qu'il y avait Barthélemy et Nastaria qui devaient prendre le train et qui l'ont loupé bien sûr parce qu'on a mis trop de temps à tourner. Donc c'était vraiment le tournage de la loose. J'ai failli, on va dire, pour faire ça bien Hollywood, avoir la main tranchée par Rodolphe. Ou exactement en fait, eh bien c'était l'épisode 16. 10 épisodes de la loose. 10 l'épisode de la loose. Et où effectivement, je me retrouve, Barthélemy et Nostaria se retrouvent entourés par toute la guilde, etc. Qui sont censés s'entraîner. Qui sont censés s'entraîner dessus, et tout le monde donc manie des armes autour de moi. Voilà, alors moi, idée réa, j'ai dit, Fabien, ce serait pas mal que Barthélemy se planque derrière Nostaria. Donc il était caché, voilà. Voyez-vous. Et c'était pas mon cas. Et moi tout d'un coup je me retrouve avec tout le monde, j'ai même des petits, pour qu'on les entende pas trop, des ça va, on ne touche pas. Non, ça allait bien, sauf Frodo complètement dans son rôle, qui m'a mis un gros coup d'épée sur la main. Alors j'ai toujours mes 2 mains, tout va bien. Mais c'est vrai que sur le coup ça fait bizarre, fait Frodo mais tu m'as frappé avec une épée, qu'est-ce qui s'est passé, tu me détestes? Non, ça va. Mais c'est vrai que c'était un peu c'était le tournage maudit, Florence se fait frapper, c'était celui-là où Fabien a oublié les costumes et il est parti en driftant encore une fois. C'était Vin Diesel qui allait chercher les costumes. Stéphane qui jouait une batte de compétences qui avait un problème qui était retenu. Frodo qui arrive avec une moustache. En attendant, ça se voit vraiment en plus, hein. On a essayé de camoufler comme on a pu avec le maquillage, mais voilà, on a des cernes jusque là, on est défoncé, au moindre mouvement que nous demandait Fabien, mais c'était pénible. À un moment, je suis censée faire un saut de danse, là, salto piqué, mais c'était une épreuve, quoi. À chaque mouvement était une épreuve, et à chaque fois qu'il disait couper, on allait se remettre sous l'arbre, à l'ombre, et on pionçait, quoi. Alors il faut quand même savoir, parce que je tiens tout de même à le soulever, que dans le tournage de l'impossible, on était tous, en plus Fabien avait dû partir en catastrophe, etc. Donc il faut vous imaginer 15 personnes, oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va devenir, on va jamais être à temps, il y aura plus de lumière. Et au milieu vous mettez Istos. Non, tout va bien. Bonjour. Alors écoute, la saison 3 c'est un gros coup de boost pour toi, tu passes dans l'équipe technique, alors ça fait quoi? C'est sympa, je vais pouvoir découvrir comment ça marche. Donc du coup la saison 3 va perdre en qualité étant donné qu'il y aura des mecs comme toi derrière la caméra pour saccager les plans? Non. Non, ça va perdre en qualité parce que tu vas tourner dedans. Ah, bien répondu, c'est bien. Il n'est pas prêt. Ensuite, la grosse anecdote qui disons, a fait retarder la saison 4, entre guillemets. En fait, je sais pas si vous voyez, mais alors, la scène dans les épisodes de fin où il y a Dark Sparadra, et bien après qu'on ait fini de tourner cette scène, et Dieu merci, elle fait partie des dernières, il me semble qu'on est tourné, je parle à Fabien, on est comme ça, il fait alors Fabien, c'est nickel, la scène, il fait écoute, ça va, tranquille et tout, et là je sais pas ce qui se passe, il y a dû y avoir un coup de vent, et là j'entends et je vois la caméra par terre, je fais oh putain, deuxième gros mot, je fais Fabien, la caméra elle est tombée, et Fabien me fait t'en fais pas, il a pas l'accent, c'était pas elle, il me fait t'en fais pas, c'est pas fragile du tout, elle doit être rayée. Je soulève la caméra et là je vois l'écran exploser, casser en 3000, je fais non, et là je montre à Fabien et Fabien fait alors Jojo, c'est une fin de saison, il fait chaud, c'est normal. Fabien aime bien nous faire tourner quand il fait 36 degrés avec 45. Les côtes de maille. Ah non mais là aujourd'hui il fait 45 milliards de degrés là. Regardez, on a tous chaud, on se donne à fond pour vous. Eric est venu. Ouais. Eric pour les voir souffrir aussi. Il va faire un striptease. Ça prouve qu'il fait vraiment chaud là. Et là attention. Voilà, regardez le scénario, les 3 derniers épisodes. Mais il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Ça finit sur quoi? Fin de la saison 3. Normalement, quand les gens verront ces images, ils auront vu la saison normalement terminée. Ah merde, on spoil pas, alors c'est bon, c'est nul. Alors il y a une petite anecdote croustillante sur le tournage de masse qu'on a fait à Orléans. Ce jour-là, donc, j'avais décrété, je demandais l'avis à personne, que je me referais la petite trace de maquillage noir là, que j'ai dans le générique, que j'ai dans le premier épisode de la saison 3 et qu'ensuite je n'ai plus du tout. Et ben j'ai décidé de me la refaire ce jour-là.
Il y avait un soleil qui était très très fort, et comme je suis pas quelqu'un qui aime s'y exposer au soleil évidemment, à Orléans, j'ai pris un coup de soleil. Voilà, j'habite à Toulon, je monte à Orléans, je prends un coup de soleil, c'est tout à fait normal. Et à la fin du tournage, quand je me suis démaquillé, eh bien il restait la trace blanche du tatouage. Et j'ai dû faire 2 jours de convention ensuite avec cette marque, et bien sûr à chaque personne qui venait pour demander une dédicace, faire une photo ou discuter, j'ai eu droit à « T'as la marque de ton tatouage sur la tête ». Voilà. Quelle merde. Putain, sur quoi j'ai glissé? Là nous avons la compassion. Ça va? Là nous avons... Le charisme, normalement, c'est fort. Et là nous avons la tristesse. Il y a aussi quelque chose, je m'en souviens, c'était bien sympa, c'était une petite habillée en Link, là, elle a pas arrêté de me suivre pendant toute la journée, elle était à fond. Alors à la fin du tournage, comme elle était sympa, j'ai donné une feuille de mon bâton. Et le lendemain, son père est venu me voir, il m'a dit c'était super sympa, elle avait posé la feuille sur son bureau, c'était vraiment la relique, quoi, elle était Dans le cadre d'un partenariat avec Soleil, on a fait un petit épisode spécial qui a été diffusé ensuite, qui faisait partie en fait d'un CD qui était dans la bande dessinée volume 3. Et donc cet épisode-là, on l'a tourné, il faisait hyper froid, on était là, on a encore souffert. Et il y avait ce pauvre Arthéon qui était malade, qui avait la fièvre, et qui est venu tourner exprès, et entre les prises, il s'allongeait parce qu'il était totalement mort, quoi. Donc voilà, c'est spécial, merci à John, quoi. Et en plus de ça, on a tourné dans un endroit, dans un grand champ où il y a des gens qui font du modélisme et qui font voler leurs avions, et ça faisait un boucan pas possible, on était obligé de couper les prises tout le temps, donc c'est vrai que ça a été un petit peu un épisode dans la douleur. Alors bon, après, je sais pas, j'ai pas eu énormément de retours des fans sur cet épisode-là, mais en tout cas, je trouvais que le partenariat était sympa, ça permettait de faire un lien entre la bande dessinée et puis la série. Ça, c'est le début du tournage pour Soleil. Golgotha, je te confie mon manteau. Allez, confie-moi ton manteau. Mets-le-moi sur la tête. Comme ça, tu auras chaud pour moi. J'aurai chaud des oreilles. Hop, super. Merci. Avec John Seven. C'est l'épisode 4, ouais c'est ça, où il cherche justement un remplaçant à Arthéon, un nouveau tank. C'est là où Nazétrimé fait sa première apparition. Et ben ce jour-là, en fait, on regarde la météo nous annonce pluie. Bon, je dis aux acteurs, écoutez, je vais quand même écrire l'épisode. Et puis le lendemain, là c'était un petit peu surréaliste, c'est-à-dire que au Revest, donc un peu derrière la colline qui est à côté de Toulon, il y a Sparadrap donc, qui m'appelle et qui me dit mais chez moi c'est l'apocalypse, il pleut, il pleut des cordes, c'est un truc de fou. Je fais bon, moi sur Toulon je disais ça va, il a plu ce matin mais c'est plus ou moins dégagé, c'est un peu bon. Et Zell qui me fait ah non mais sur QR ça c'est la folie hein. C'est la folie, puis Arthéon qui fait ouais, sur la Farled, donc c'est des petits patelins qui sont par là-bas, c'était l'apocalypse. Bon, je leur dis venez quand même, sur Toulon ça a l'air d'aller, on va tourner sur la colline du Pharaon. Aujourd'hui donc qui était